Qu'est-ce que vous voulez? Ils m'ont dit, t'es nommé ange gardien d'Hébert Vachon. Ouais, mais là, pas de chiolage qu'ils m'ont dit. Puis go! Ça fait que j'ai commencé le 1er juillet 1948 à Saint-Frédéric, dans une bonne famille. Père Joseph, mère Madeleine Cloutier. Une chance que j'avais seulement Hébert à surveiller. Ils sont 8 dans la famille. 4 garçons, 4 filles. Je vous passe son frère Jean-Claude. Moi, je vais aller prendre un café avec un nuage de lait. Puis mon père il est tombé malade en 52. Il s'est fait frapper par le tonnerre. Là, ça l'a dégénéré. Là, mon père était malade. Puis à l'époque, le docteur Chrétien à Saint-Frédéric, il disait la pénicilline venait de sortir. Avec ça, vous n'aurez pas de misère, on fait revenir les morts. Mais c'est pas ce que c'est qui s'est passé chez nous. Mon père il était 14 ans malade. Il a été opéré pour les poumons en 2 coups. Ça n'a pas été facile. Mais à ce moment-là, en dernier, on était 8 enfants. Hébert est parti très jeune de la maison pour gagner sa vie ici à Sainte-Marie. Dans ces vieilles années-là, ça prenait un prêtre dans la famille. Traditionnellement, l'aîné était désigné. Et bien qu'Hébert occupait le rang de cadet, on pense naturellement à lui. Non. Voyons, Hébert prêtre. Même moi, j'étais contre. Hébert, c'est un patenteux, un inventeur. Ça y prend des moteurs, des gears, des gréements. Un projet attendait pas l'autre. Puis, il avait déjà commencé à s'intéresser aux filles. Il avait travaillé à East Broughton, je suis un Gosselin. Il avait fait tout le sucre. Il me semble ça, 135 ou 150 pièces, quelque chose de même. Là. Il était 2 avec un de mes cousins. Puis avec l'argent, il avait acheté un set de salon qui avait de l'allure à la maison, là, pour être capable. Il commençait à sortir un peu. Là. Parce que il a sorti un petit peu avant moi. Puis en plus, lui, il ne gagnait pas. Moi, je travaillais. Je donnais une pièce par fin de semaine à Hébert pour qu'il puisse sortir. Pour rejoindre les 2 bouts, là, lui-là. En 1964, Jean-Claude travaillait chez Chassé. Quelqu'un des Chips du Lac téléphone chez les Vachons à Saint-Frédéric pour offrir à Jean-Claude de passer une entrevue. Mais c'est Hébert qui répond. Il se fait passer pour son frère, va à l'entrevue et décroche l'emploi. Vlimeux, va. Un peu après, Jean-Claude rejoint Hébert chez Dulac. Notre homme veut apprendre, avancer comme toujours. Il apprend le métier d'opérateur de machine fixe et tombe à la tête d'une équipe de 10 filles. Malgré son amour pour la gente féminine, il aime mieux les fréquenter que les gérer. En 1967, Dulac déménage à Lauson. Hébert suivra pas et sort des patates. Parallèlement, il fait la connaissance de Louis Fauché des ateliers mécaniques enregistrés qui deviendra Mécanica. Alors, il dit, Louis, je vais m'en aller chez vous, travailler pour rien, je m'en vais, j'aimerais ça, tu sais. Ça fait que j'ai dit, écoute, je peux pas te garder pour rien tout le temps, mais si tu veux faire un bout, je sais pas, il a fait une semaine ou 2, qui venait le matin, et puis à ce moment-là, ça lui a permis de commencer à apprendre, puis moi d'apprécier surtout ses capacités, puis son goût d'apprendre. Ça fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, OK, on s'est entendu, tu restes chez nous. Il a abandonné chez Dulac, il est venu chez nous. Puis là, un salaire d'1 pièce de l'heure. Puis tout le monde qui a du goût, tu sais, c'est beau de voir, moi, ça me fait plaisir de voir des gens qui ont vraiment du leadership, qui veulent monter. Puis Hébert, dans ça, il a bien réussi, puis ça me fait plaisir. Là, j'ai dit, ça va faire, les filles. Tu vas te marier. J'ai mis la belle Lise Lachance sur sa route. Ça fait que les cloches ont sonné le 29 août 1970. 2 poupons descendent sur Terre, Mélanie en 1975 et Jimmy en 1981. Fermé. La manière qu'il m'a parlé de partir Beauce-Atlas, c'est que en 80,
En 80, j'étais enceinte de Jimmy. Puis à un moment donné, c'est ça, il m'a dit, ben là, comme c'est là, j'ai plus d'emploi. Puis qu'est-ce que tu en penserais qu'on se partirait une compagnie d'acier? Il était 4-5 gars. Ben, j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, pour combien de temps qu'on va être sans se voir, puis que je t'aurais pas avec moi, parce que j'étais enceinte, puis je voulais, comme tu veux, je vais peut-être en avoir pour 6-7 ans à travailler, des fêtes de semaine, puis tous les soirs, puis tout ça, mais je pense que ça a pris plus que 6-7 ans, mais en tout cas, il a réussi. Fait qu'à un moment donné, il m'a annoncé que Beauce Atlas partirait dans le sol chez nous. Figurez-vous donc qu'Hébert récupère quelques contrats qu'Acier-Bussière ne voulait pas. Et c'est comme ça qu'il fonde Acier Trimax en 1992, entre autres avec Normand Payeur. On partait de rien, mis à part l'expérience qu'on avait. On a dû, dans un premier temps, convaincre les banquiers de nous faire un peu confiance. Ce qui nous a aidé énormément à ce moment-là, c'était justement l'expérience du domaine qu'on avait. C'est ce qui a fait foi de tout au niveau du financement qu'on a pu atteindre au départ, ainsi que la confiance des fournisseurs. On était connus déjà dans le domaine. Les fournisseurs nous ont offert marge de crédit. On a travaillé les premiers 3 mois de l'entreprise. C'était en début d'été, ce moment-là. On a travaillé à l'extérieur. On appelle ça le garage du bon Dieu. Nous autres, ça a resté. Par contact, on s'installait sur différents terrains, ici à Sainte-Marie, à Scott. Des fois, on déménageait notre usine d'une journée à l'autre parce que pour différentes raisons. On faisait des longues journées. Après ces 3 mois-là, on avait pris entente avec la Caisse populaire ici de Sainte-Marie pour louer un local désaffecté. On s'est installé dedans très modestement. On avait réussi à louer 50 pieds parce qu'on ne pouvait pas supporter financièrement plus que ça. Par contre, il y avait de la disponibilité supplémentaire au niveau de cet espace-là. Donc, on s'est installé sur 100 pieds et on espérait pas trop avoir de visite du locataire qui était Desjardins à ce moment-là. Puis au bout d'un temps, on a régularisé ces choses-là parce que l'entreprise allait bien, c'était modeste, mais ça allait très bien. Puis je te dirais qu'on a occupé ce lieu-là pendant 7 ans, de 92 à 99, pour ensuite procéder à la construction en 99, l'acquisition d'un terrain ici dans le nouveau parc industriel. 3 agrandissements suivront. Aujourd'hui, Acier Trimax, c'est 75 employés, des ventes jusqu'aux États-Unis et un chiffre d'affaires de 18 millions. Et je suis assez fier de lui, là. Le 1er mai 2013, l'entreprise est vendue à Benoît Drouin, David Drouin et Jacques Labbé. Hébert demeure à titre de directeur des ventes. C'est un gros gars, Hébert. C'est un gros gars dans tous les sens. Là. Très, très, très généreux. Généreux dans à peu près toutes les causes, tout ce qu'on lui a demandé. Tout ce qu'on demande à Hébert, là, il trouve avoir le temps, mais généreux de son portefeuille, mais généreux de sa personne aussi. Alors, ses agendas sont faits en fonction de la communauté. C'est un travailleur acharné. Alors, ça, c'est une autre de ses grandes qualités. Vous savez que le samedi et le dimanche, Hébert recommence à son compte dans son bois, sa sucrerie. Alors, des heures de travail, il n'arrête jamais. Pas de diplôme universitaire, mais un grand diplôme de la vie. Hébert, il juge parce qu'il connaît. La connaissance précède le jugement. Quand on ne connaît rien, il dit Hébert, on ferme sa boîte. Il a supporté Senby à l'époque, il a été sur le conseil et même à la présidence du CLD.
Mais Hébert n'était pas toujours le gars en avant. Hébert, il était, je vous le dis, de toutes les causes. Que ce soit le relais pour la vie, soutenir à un moment donné des mouvements, être généreux avec la Société du cancer ou les maladies du cœur. Une fois, je le rencontre, il dit, Hébert, qu'est-ce que tu fais? Bon, il dit, je suis avec Centraide, on vient de sortir de réunion. Hébert, il y a toujours des réunions avec la Société canadienne du cancer, Centraide. Il vous dit, dans toutes les causes, ça ne paraissait pas tout le temps. Alors, souvent, il a joué le deuxième violon, mais alors très, très, très important pour ajuster tout l'orchestre. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire encore avec lui quand il va prendre sa retraite. De toute façon, il n'est pas arrêtable, il n'est pas tuable. Voilà pour notre histoire. Le CLD de la Nouvelle-Beauce remercie sincèrement Hébert Vachon pour sa contribution et son engagement envers sa communauté qu'il a certes aidé à bâtir. Le CLD tenait à lui rendre hommage ce soir en tant que nouveau membre du Club des bâtisseurs de la Nouvelle-Beauce.